Je voudrais saluer le travail des titans abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption de la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Édition sur la télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des ordonnances signées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La première série concerne la mise en retraite des secrétaires généraux de l'administration publique. Le deuxième porte nomination de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Zambie et au Malawi. Suivez la teneur avec Pierre Kibonge. Signé par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, porte mise à la retraite des secrétaires généraux de l'administration publique et promotion et mise à la retraite des hauts fonctionnaires de l'administration publique. Deux autres ordonnances portent nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo. Et voici le libellé de ces ordonnances. Ordonnance numéro 18/034 du 24 avril 2018 portant mise à la retraite des secrétaires généraux de l'administration publique. Le président de la République porte. Article 1. Sont mis à la retraite et admis à l'éméritat les secrétaires généraux dont les noms post-nom prénom ci-après. Maratadi Angela Bondo. Kabali Bali Musomwa Misenganani. Mouya Tumba. Lufuku Tumba Kadena Kulila. Wanamuzuri Kamungu. Djunga Lukongo. Article 2. Émis à la retraite M. Ntondo Lumeka Nanto Léon. Article 3. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 avril 2018, Joseph Kabila Kabange, Bruno Tchibalanzès est Premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original le 27 avril 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Wilonja, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/035 du 26 avril 2018 portant promotion et mise à la retraite des hauts fonctionnaires de l'administration publique. Le président de la République portant. Article 1. Sont promus et mis à la retraite au grade de secrétaire général les agents et fonctionnaires dont les noms, post-nom et prénom ci-après. Pilipili Mawezi Joseph. Mushengezi Moussaou Apolline. Mukendi Badi Babi Anastas. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 26 avril 2018. Joseph Kabila Kabange, Bruno Tchibalanzès est Premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original. Le 27 avril 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Wilonja, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/036 du 26 avril 2018 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Le président de la République opte. Article 1. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo
auprès de la République de Zambie, Madame Konji Maloba Chantal. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Affaires étrangères et intégration régionale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 avril 2018, Joseph Kabila Kabange Bruno Djibala Zenze, Premier ministre, pour qu'on puisse certifier dans son logement le 27 avril 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Milondia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/037 du 26 avril 2018 portant nomination de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Malawi. Le président de la République, article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Malawi avec résidence à Lusaka, Madame Konji Maloba Chantal. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Affaires étrangères et intégration régionale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 avril 2018, Joseph Kabila Kabange, ministre pour qu'on puisse certifier les formes à l'origine le 27 avril 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Milondia, directeur de cabinet. Brazzaville, où séjourne le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, José Makila, était porteur d'un message du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Plus de détails dans ce reportage à Congo. Les aspects positifs de la diplomatie bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, grâce à la politique de bon voisinage qui développe les deux capitales les plus rapprochées du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville, à travers une gestion environnementale rigoureuse des eaux et forêts du bassin du Congo, principale articulation de la fructueuse audience que le président Denis Sassou Nguesso a accordé à l'émissaire de son homologue Joseph Kabila Kabange qui a dépêché de l'autre côté de la rive, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda pour le représenter à la conférence des chefs de l'État sur les fonds bleus. Sur l'intelligibilité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et je suis aussi porteur du message de son homologue, le président Joseph Kabila Kabange, qui est empêché et qui a voulu que je vienne le représenter à ce sommet. Je suis venu exprimer le désir de la République démocratique du Congo en ce qui concerne ce sommet, de la provision, et de dire au président très clairement que ce qui nous préoccupe dans la République démocratique du Congo, c'est le transfèrement des eaux de l'Ubangi. Et que le peuple congolais n'est pas prêt à accepter ce transfèrement des eaux de l'Ubangi. Il était important que la voix du Congo se fasse entendre en ce qui concerne cette option du transfèrement des eaux. Je le dis bien sans embâche, il n'en sera pas question de la République démocratique du Congo. Ici est noté que c'est logique qui vont se tenir dans la cité de Kintele, située dans la banlieue nord de Brazzaville, vont passer au crible les dites questions et baliser la voie pour une gestion rigoureuse des eaux et forêts du bassin du Congo. Les forces armées congolaises procèdent au recrutement de nouveaux éléments qui vont servir le pays sous les drapeaux. Suivez cet appel dans ce spot. Congolais, les FABC recrutent pour la session spéciale de l'Académie militaire. Seules les spécialités et qualifications ci-après sont retenues pour participer au concours national. Il s'agit de
ingénieur civil, architecte, technicien pont, agronome, médecin généraliste, dentiste, radiologue, infirmier A1, psychologue, psychopédagogue, théologien catholique, protestant et kébaliste, licencié en communication. Pour la troupe, les critères de recrutement sont les suivants pour travailler à la force terrestre, force navale, la force aérienne. Être âgé de 18 à 25 ans, disposer d'une bonne santé physique et mentale et d'un bon casier judiciaire, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, savoir lire et écrire. Comment prendre en compte quelques priorités de la province du Sud Kivu dans le programme national stratégique de développement? Eh bien, la question est au centre de discussion entre le gouverneur de cette entité décentralisée et le ministre d'État au plan, Modeste Bahati, qui a aussi échangé avec la patronne de la MONUSCO sur l'évaluation du processus électoral en cours et autres questions brûlantes de l'heure. Sandra Nelly. Zérougui Modeste Bahati Lukwebo, la patronne de la MONUSCO, a échangé avec le ministre d'État, ministre du Plan, sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'évolution du processus électoral. Cette rencontre s'inscrit dans la logique des contacts de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU avec les partis impliqués dans le processus électoral, dont Modeste Bahati, un des leaders politiques ayant la maîtrise de la situation générale du pays. J'ai rendu visite à son Excellence, Monsieur le ministre du plan pour discuter. Bien évidemment, il est à la tête d'un grand parti politique, il est dans la majorité présidentielle, donc je suis venue pour échanger avec lui, comme je l'ai fait avec les autres, dont ma mission première, c'est justement d'essayer d'abord de rencontrer les parties prenantes, de parler avec ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Moi, vous savez, je fais un bureau de bons offices, j'essaie de rapprocher les points de vue, d'aider la RDC à avancer dans ce processus tellement important dans l'histoire du pays. C'est extraordinaire. Avec le gouverneur du Sud Kivu, Claude Yamugabo, le ministre d'État, ministre du Plan Modeste Bahati, a été informé des grandes priorités de cette province à prendre en compte dans l'élaboration du plan national stratégique de développement qui est déjà dans sa dernière phase. Les deux personnalités ont évoqué également la question de l'amélioration du climat des affaires dans le Sud Kivu. La coalition nationale de l'éducation pour tous, déterminée à accompagner les gouvernements dans la qualité de l'éducation, ainsi les élèves et parents de la commune d'Engaba ont été sensibilisés sur les objectifs du développement durable. Commentaire Guy Kitiki. Ce signe débat organisé par la Connect permet à la population de s'approprier l'objectif de développement durable. Ainsi, selon Jacques Chimbalanga, cela aboutira à mener un plaidoyer auprès des décideurs en vue du financement de l'éducation. Et la conscience des communautés, la conscience des gens, la conscience de toutes les parties prenantes, de manière à ce que nous prenions nos responsabilités, que le gouvernement mobilise suffisamment de ressources pour injecter dans l'éducation afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Et que de l'autre côté, la population surveille est-ce qu'il bénéficie de l'impact réel de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable. Pour cette première journée, les élèves, parents et enseignants et le représentant du bourgmestre de la commune d'Engaba, tous réunis dans la salle de l'Institut Manzenza, ont suivi la projection d'un spot sous les 7 cibles de l'ODD4 suivi d'un feuilleton avant de passer au débat. Ce ciné-débat organisé par la Connect avec l'appui de l'UNESCO, une occasion pour les élèves, parents et enseignants de la commune d'Engaba d'avoir une idée claire et nette sur l'ODD4 ainsi que ces 7 cibles. Le monde littéraire vient d'être enrichi d'un nouvel ouvrage, Les Bayaka contemporains en République démocratique du Congo. Ce livre a été publié aux éditions Mediapol. Son auteur René Mangungu le commente au micro de Médard Bouyaya. Contemporains à moi, ils ont leurs origines dans le Congo. Donc, ils ont leurs origines dans le Congo, dans les périmètres qui se trouvent à Nganga Imona, à Kasongolunda. Donc, c'est là le foyer
de l'origine de Bayaka d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les Bayaka par les étrangers. Alors mon livre tient à éclairer ces mensonges qui tournent autour de Bayaka. Quand moi j'étais à l'école primaire, où nous avait enseigné que ce sont les Bayaka qui ont détruit la capitale du royaume du Congo, la capitale San Salvador. Alors que ce n'était pas le cas. Donc la capitale San Salvador a été détruite par les opposants congolais eux-mêmes qui se trouvaient dans les royaumes. Donc les Bayaka, ils ont été accusés à travers par les courtisans du roi, par les Portugais qui faisaient les commerces très rentables dans cette région, donc les commerces honteux des esclaves. Les Bayaka dans le royaume du Congo, ils étaient les guerriers préférés du roi. C'est le prince d'Mbata qui est descendu sur la capitale San Salvador, qu'il soit accompagné par la coalition Lunda qui faisait rage à l'époque dans ces périmètres-là, c'est tout à fait normal. Donc voilà, l'histoire ne retiendra pas que ce sont les gens qui ont aidé les princes d'Mbata qui ont détruit les royaumes du Congo. Donc c'est les princes d'Mbata qui est à l'origine de la destruction du royaume du Congo. Voilà ce que je démontre dans ces livres. Donc les Bayaka ont été accusés à tort. Notre ronde de province partira du Haut-Katanga et des Tanganyika, où le parti politique membre de la majorité présidentielle du Haut-Katanga se mobilise autour de leur coordonnateur. Dans les Tanganyika, quelques bureaux de ces partis viennent d'être inaugurés par le président de l'Assemblée nationale, Imagé Komambir. C'est ce qui fait en tout cas l'île et toutes les actions que mène ce parti présidentiel au Tanganyika sous l'ordre de Benoît Bayoyaenga, le secrétaire exécutif, 70-28 avril 2018. L'heure était au changement du bureau de l'exécutif provincial du Tanganyika, l'autre fois sur l'avenue Lumumba, qui deviendra désormais le bureau urbain. Et aujourd'hui, ces grands bâtiments livrera désormais l'installation du bureau fédéral du PPRD Tanganyika. Le grand foule était au rendez-vous pour accompagner ces grands hommes du Tanganyika. Militants et militantes, cadres et fonctionnaires de l'État étaient présents dans la grande artère Lumumba, scandant chants et danse, une façon de soutenir les œuvres de Sissa Bidimbu, le raïs Joseph Kabila Kabange. À cette occasion, Benoît Bayoyaenga a appelé les membres du PPRD, dont les jeunes, à s'apprêter aux élections, mais également aux nouveaux adhérents. Le secrétaire exécutif du Tanganyika a remis à ces derniers des symboles du parti et leur a confié la mission d'accompagner le parti à la victoire aux prochaines élections. Nous avons laissé les petits bureaux qui est sur l'avenue Lumumba comme le bureau de comité urbain. Il y a des bureaux que nous commençons à implanter avec l'orientation du parti. Il a plu au CP de nous motiver pour que nous commencions à faire la visibilité parce que nous disons que le PPRD puisse être fortement redynamisé et pour aller sûrement aux élections qui se prêtent à nous. C'est un face-à-face entre Raymond Mandé Mutombo, coordonnateur de la majorité présidentielle au Katanga, et les chefs des partis politiques qui soutiennent le raïs Joseph Kabila Kabange. Le numéro 1 de la NP a expliqué à ses interlocuteurs l'actualité politique tant sur le plan national que provincial. Au niveau national, le professeur Raymond Mandé Mutombo a relevé des avancées significatives réalisées par la CENI dans le processus électoral avec la publication à la clé du calendrier électoral. La majorité présidentielle, a-t-il dit, est prête à aller aux urnes tout en restant fidèle à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, avant, pendant et après les élections. Sa plateforme, qui tient à remporter les élections à tous les niveaux, a salué les comportements patriotiques de l'UDPS lors de son récent meeting à Kinshasa. Au plan provincial, le coordonnateur de la majorité présidentielle au Katanga s'est félicité des efforts fournis par le gouverneur Célestin Pandé Kapopo pour mettre hors d'état de nuire tous les bandits qui troublent la quiétude sociale. La paix reste le maître mot de la province qu'il préfère. Raymond Mandé Mutombo a exhorté ses camarades de l'ANP à vulgariser le message sur les élections et sur la sécurité. C'était pour faire le point sur la situation politique au pays, en province. Constater les avancées par la CENI en ce qui concerne le processus électoral et tous les travaux qui ont été faits à Kinshasa en ce qui concerne le regroupement des partis politiques dans le cadre de notre plateforme de la majorité présidentielle, ainsi que la mise à terme des doublons, afin de porter tout ça à la connaissance de l'ensemble des membres de la majorité présidentielle ici en province.
À la dynamique pour la démocratie au Congo, le président national a installé des Nzinga pour diriger la Ligue de jeunes. Démocratie du Congo, les élections approchent au grand pas. Tous les états-majors se préparent et peaufinent leur stratégie. Pour preuve, la dynamique pour la démocratie au Congo, cher à Ingele Ifoto, s'y à faire. Déjà, les structures locales s'apprêtent. À la place IMCA, c'est la Ligue de jeunes qui a été investie. Dionzinga, c'est le désormais animateur de cette structure et qui tiendra le volant en compagnie des autres, notamment Trésor Moukelenge ainsi que le président. C'est pas un secret, la période qui est la nôtre. C'est une période de pré-campagne. Et chaque fois, nous vérifions quand même si les nôtres sont prêts à affronter ces combats. Le deuxième est pour le faire, il faudrait aussi, le combat est connu, il faut qu'il y ait des combattants. Nous alignons les combattants qui connaissent la cause et qui connaissent les combats. C'est pourquoi nous sommes venus. Voilà, c'est la manifestation de la jeunesse. Voir comment la jeunesse pour nous accompagner dans ces grands patrimoines. Que la jeunesse est derrière eux. Donc ils mettent tout ce qu'il faut pour que nous puissions remporter les élections qui se mettent à l'horizon à une victoire éclatante. Voilà pourquoi nous avons mobilisé la jeunesse pour montrer la capacité mobilisatrice de notre parti et la manière dont notre parti est installé, d'abord sous la ville de Kinshasa, et puis vous verrez à l'intérieur du pays. Fédéraux. Tous les trois personnes n'a voulu louper l'occasion. Cette investiture prouve à suffisance que la DDC se dit plus prête à affronter ces échéances avec l'idée de gagner les scrutins à tous les niveaux. Action alternative pour le bien-être et le changement, c'est le nom de la nouvelle plateforme politique à laquelle fait partie l'ECT. Cette plateforme vient de renforcer le rang des partis politiques de la majorité présidentielle. Regardez. Une joie immense et une fierté légitime de nous retrouver ce jour du 27 avril 2018 face à face avec vous, chers chevaliers de la plume et du micro, pour annoncer à l'opinion nationale et internationale la naissance et l'existence légale d'un nouveau règlement politique en ce microcosme politique congolais. En effet, en date du 10 mars 2018, nous avons pris la liberté et le ferme engagement de nous mettre ensemble pour créer un règlement politique dénommé Action alternative pour le bien-être et le changement, AAB en sigle. Nous formons à ce jour un regroupement de 17 partis politiques appartenant tous à la majorité présidentielle. Et à ce jour, le leadership du regroupement est assuré par son comité directeur qui est composé de 7 membres. Baïfou Moussa Chadrak, SCT, votre serviteur, président. Madame Ndaya Roussé Bazizel, CDTI, premier vice-président. M. Kakwa Tangouz Thierry Patrick, MRL, deuxième vice-président. M. Itika Iroua Adelar, il vient de ABG, le rapporteur. M. Kilimani Munganga Bébou, il est de Franco, rapporteur adjoint. Mme Munganga Lipula, le ARC, trésorier. M. Lyon Tanjoli Bébou, APDB, trésorier. Les femmes de l'Église du Christ au Congo ont suivi les enseignements sur la restauration et la sanctification, une solution pour réparer les sociétés du monde en général et la République démocratique du Congo en particulier. À Numbalaka, reportage. Pour les femmes de la cathédrale du centenaire de Doumbala, une journée consacrée non seulement aux enseignements, mais surtout à la louange et adoration. Devant le président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, le docteur André Bokundo Abolekade, Monseigneur Mariné Bodo, les députés nationaux et quelques autorités de la classe, les femmes de l'Église du Christ au Congo ont suivi avec attention des enseignements sur la restauration et la sanctification. L'oratrice du jour, Madame Denise Loufine Piado, revient ici sur l'importance du terre exploité. Pour que la femme est restaurée, soit cette femme qui est bien assise dans la parole de Dieu, une femme transformée, étant donné que dans la société, lorsqu'on est restauré, femme ou homme, c'est-à-dire on est renouvelé, on est
transformer et nous aurons une bonne société. Pourquoi la femme devra-t-elle être sanctifiée? L'honorable Adel Kainda répond. Cette sanctification d'abord demande l'amour du prochain. Ce qui veut dire, quand tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas accepter de vivre dans le péché. Quand tu aimes le prochain, tu ne peux pas vouloir faire aussi du mal. Et comment est-ce que nous devons grandir dans cela et maintenir cet amour? C'est dans la méditation de la parole de Dieu. Nous, dans notre paroisse, il nous est demandé de ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais d'accepter et de vivre cette parole de Dieu. La personne d'abord est l'actrice principale de sa restauration qui a comme fondement la sanctification. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a également été célébrée dans la province du Maniema et du Sankourou. Pour ne pas rester indifférent à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, journée célébrée le mercredi 25 avril dernier. Des carnavals et autres manifestations dans la ville pour susciter les communautés à contribuer à l'éradication totale de ces fléaux qui ravagent des familles en Afrique. Les chefs des divisions et les coordonnateurs à l'intérim du programme national de lutte contre le paludisme qui ont présidé cette manifestation ont annoncé la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les prochains jours. Comme vous connaissez bien, le paludisme c'est un grand problème de santé publique dans le monde entier et particulièrement en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sankourou où ces problèmes continuent à sévir. Pour votre illustration, en 2017, la province du Sankourou a enregistré 452 855 cas de paludisme. Bouter dehors la malaria d'ici 2030 reste le principal objectif du gouvernement provincial du Sankourou. Une mobilisation tout azimut dans la ville de Kindu pour célébrer la 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Tout a commencé par une caravane dans les grandes artères de la ville de Kindu, quittant le boulevard Joseph Kabila, l'avenue du 4 janvier, Lumumba du 24 novembre, avant de chuter à la tribune centrale de Kindu où le décor était planté. Prenant la parole à cette occasion, le chef de division provinciale de la santé, le docteur Eustache Bibala Farai, a expliqué à l'assistance la quintessence de cette journée qui vise à susciter les communautés à contribuer à l'éradication de ce fléau qui guette plusieurs familles. Pour sa part, le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme, M. Jacques Bianga, a annoncé à l'assistance qu'une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action est visée en vue de contribuer à l'éradication de cette pathologie comme cela est mentionné par le thème de cette année, prêt à combattre le paludisme. Le ministre provincial de la Santé, M. Luka Languereza Charles, a appelé chaque famille de s'approprier de la lutte contre le paludisme en dormant, notamment dans la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, ainsi qu'en assainissant le milieu, afin de booster dehors la malaria d'ici 2030 dans toute l'étendue de la province. Province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a échangé avec les forces vives de cette entité sur la sécurité et les bons fonctionnements de l'administration publique. C'était avant d'inspecter les travaux de réhabilitation de la route Mbandaka-Bikoro. Nous sommes sur la route Mbandaka-Bikoro, dans la province de l'Équateur. Ici, les bulldozers de l'office de route, en synergie avec les ingénieurs, dont petit à petit forment à plus de 120 km restés pendant plusieurs années dans un état d'impraticabilité. Le gouvernement de l'Équateur, qui tient mordicus à la réouverture de cet axe routier d'intérêt capital, une route de dessert agricole et permet de l'économie de la province, s'est fait l'honneur de visiter ces chantiers. Boloko Bolumbu est rentré à Mbandaka avec une bonne impression eu égard à l'évolution positive de travaux. Pour les usagers, c'est un rêve qui devient réalité et illustre bien la volonté d'un homme, Boloko Bolumbu, qui se décide de gagner le pari de désenclavement de l'Équateur à travers la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le
gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Bolongo-Bolungu, a réuni autour de lui les agents et cadres de l'administration publique de sa province pour échanger avec eux sur l'éthique professionnelle de l'agent public, cet ensemble de règles que tout fonctionnaire est tenu à observer sur son lieu de travail. Il a mis l'accent sur la ponctualité, les sources de responsabilité, la rigueur, la loyauté et le devoir de réserve de nos relations avec les supérieurs, les collègues et les collaborateurs. Au chef de division du cadastre et des affaires foncières, le gouvernement de l'Équateur a demandé spécialement de se débarrasser des antivaleurs qui entretiennent le conflit de terre, les lotissements anarchiques et les désordres dans le secteur qu'il gère. Ainsi s'achève cette édition d'information. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Retrouvez Guy Matondo à 20h pour le journal Magazine. Bonsoir.